Un certain nombre d'écrits et de films, de la dernière tentation du Christ au Da Vinci Code, déchaînent les fantasmes et l'imaginaire à grande échelle. Marie de Magdala est devenue une cible afin de brouiller son vrai message et lancer nos contemporains sur des pistes malsaines et mensongères. En faisant d'elle tout à la fois une icône du nouvel âge, l'incarnation du féminin soi-disant sacré et pour finir l'amante de Jésus. Si le Christ avait une descendance, ça voudrait dire Marie que... était enceinte au moment de la crucifixion. Pour sa propre sécurité et celle de leur enfant à naître, elle a fui la Terre Sainte et elle est venue en France. Ça a une fille. Ça. Dans cette série Miracles et prophéties, nous vous proposons de traverser le temps et l'espace pour découvrir enfin la vérité. Cela grâce à la publication en 2022 du livre de Mario Canciani intitulé « De la Palestine à la Provence, la famille de Béthanie » qui retrace toute la trajectoire de cette femme hors du commun. En effet, personne ne savait pourquoi ni comment Marie de Magdala s'était convertie, passant de la luxure à la lumière. Comment elle est devenue la disciple de Jésus, l'apôtre des apôtres. Vous allez découvrir avec cette série en 3 volets une Marie-Madeleine bouleversante et à l'opposé des délires contemporains. Je m'appelle Arnaud Lefebvre. J'ai grandi en France, en région parisienne, dans les années 70. Une France dans laquelle il faisait encore bon vivre, mais au sein de laquelle, déjà, la foi s'éteignait. À la maison, j'ai jamais entendu parler de Dieu. J'ai grandi sous la frondaison d'un papa et d'une maman déchristianisés et agnostiques. Vers la trentaine, alors que j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique, tout allait bien quand j'ai sérieusement et urgemment commencé à me poser des questions sur le sens de la vie. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante, je me suis orienté vers l'hindouisme. Il y a 10 ans, j'ai découvert, par l'entremise d'une amie catholique, l'œuvre de Maria Valtorta. J'ai compris, alors, avec la plus absolue des certitudes, que Dieu existait et que j'avais un créateur. Je me suis fait baptiser avec ma fille cadette et depuis 5 ans, je sillonne les routes de France pour faire connaître cette révélation privée unique dans toute l'histoire de l'humanité, afin de rendre ce que j'ai reçu. Marie-Madeleine est venue à moi par un caprice de femme oisive, qui ne sait comment occuper ses heures de loisir. La voix limpide et sévère de la vérité a résonné à ses oreilles assourdies par les mensonges obséquieux de ceux qui la berçaient avec des hymnes à la sensualité pour la tenir en esclavage. La vérité n'a pas peur d'être raillée et incomprise, car elle parle en regardant Dieu. Tel un carillon de jour de fête, toutes les voix se sont fondues dans la parole, les voix habituées à résonner dans les cieux, dans le libre azur de l'air, en se propageant par vaux et par monts, dans les plaines, sur les lacs, pour rappeler les gloires du Seigneur et ses festivités. Ne vous souvenez-vous pas du carillon de fête qui, en temps de paix, rendait si gai le jour consacré au Seigneur? La grosse cloche de son battant produisait le premier son au nom de la loi divine. La grosse cloche disait « Je parle au nom de Dieu, juge et roi ». Il y avait aussi les plus petites qui arpégeaient et qui disaient « Dieu est bon, miséricordieux, patient », jusqu'à ce que la cloche la plus argentine ajoute d'une voix angélique « Dieu pousse au pardon et à la compassion ». Qui est Marie-Madeleine, Arnaud? On apprend des choses nouvelles. Par exemple, sa mère s'appelait Euchérie et son père Théophile. D'accord. Et sa maman était ce qu'on appelle une femme hébreu extrêmement pieuse et très belle, qui plus est. Et son père, Théophile, lui, était gouverneur de Syrie. Ah oui. Ça, c'est extrêmement important de Une comprendre famille ça. très riche alors. Alors, extrêmement riche. Et c'est pour ça que, à la mort de ses parents, notamment à la mort de son père, Marthe, Lazare, et donc Myriam, parce qu'à l'époque elle s'appelait Myriam,
Hein, c'est Myriam de Magdala, donc c'est devenu Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. Les 3 enfants ont hérité d'une fortune belle à mesurer aujourd'hui. D'accord. Pour te donner un ordre d'idée, elle possédait, toute la famille possédait presque plus de la moitié des richesses de la Palestine. Donc là, on va parler de cette première rencontre. Première rencontre, ouais. Donc sur le lac de Tibériade. Oui, sur le lac de Tibériade. La troupe apostolique s'embarque sur 2 barques et puis ils voguent et puis ils vont croiser des bateaux romains, notamment un. Tu sais, c'était des bateaux à fond plat, Oui. des bateaux de plaisir, sur lesquels on mettait des tapis, des ramequins, etc. Et il y avait de la musique, etc., des courtisanes. Et en fait, les bateaux vont se heurter, s'en mêler avec les rames, c'était des rameurs. Et là, Jésus est assis à la proue du bateau. Et parmi les courtisanes, sur ce bateau, il y a une certaine Marie-Madeleine, voilà, qui elle voit Jésus, qui est assis donc à l'avant, comme je l'ai dit, et qui ne tourne pas la tête. Probablement qu'elle le regarde d'ailleurs, les lecteurs se feront leur propre opinion, comme une femme peut regarder un homme. Il a 30 ans, il est grand, il est magnifique, il est beau. Il est beau. Il est très beau, voilà. Et elle est étonnée, on le voit, par le calme et la sérénité qui se dégage de sa personne, et surtout le fait qu'il ne tourne pas la tête pour regarder les pierres, notamment à la manœuvre, avec les bordées d'insultes qui fusent des 2 côtés. À aucun moment Jésus ne tourne la tête. Et puis les 2 bateaux se désemmêlent, si je puis dire, et chacun va son destin. Première rencontre, si je peux la qualifier comme ça, entre Marie-Madeleine et Jésus. Leurs regards ne se sont pas croisés. Alors à bord, il y en a un qui l'a très bien reconnu, Marie-Madeleine, c'est un certain Judas, mais là, on laisse au lecteur le soin de découvrir le dialogue absolument savoureux qui s'ensuit entre Pierre, Simon le Zélote et Judas à propos de cette très belle femme. Hein, elle n'a que 23 ans. Arnaud, Oui. donc on va faire ça en plusieurs étapes, Oui. hein, comme dans le chemin de vie de Marie-Madeleine. Voilà, deuxième Donc étape. là, deuxième étape, deuxième station, on est devant une chapelle du XVIIe siècle, la chapelle des Parisiens. Pas Ouais. des pharisiens, mais Pas des des Parisiens. pharisiens. Donc est-ce qu'on peut se poser un petit peu ici? Est-ce que tu peux nous parler de la deuxième rencontre de Marie-Madeleine et de Jésus de Alors, Nazareth? Oui, alors brièvement, hein, parce que ça fait l'objet de plusieurs pages évidemment. Alors la deuxième rencontre, en fait, elle a lieu à la fête des enseignés. Jésus arrive après un long périple, hein, pendant du mois de décembre, de fin août jusqu'au mois de décembre. Et donc il est accueilli par Lazare, etc. Et Lazare est très gêné parce qu'en fait, Marie-Madeleine est venue. Ce qu'elle ne fait jamais, parce qu'elle est quasiment complètement coupée de sa famille. Et là, elle est venue. Et donc, en fait, Jésus est là. Et donc, quand Jésus arrive, il lui dit, voilà, je vais dormir chez Simon le Zélote, c'est plus simple, c'est mieux. Et Lazare croit que c'est parce que Jésus sait que sa sœur est là, et qu'en fait, il ne veut pas approcher, il ne veut pas se compromettre avec la pécheresse. Donc, il a déjà beaucoup de problèmes avec la synagogue, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et donc, en fait, Jésus va parler le soir depuis le toit de la maison de Simon le Zélote. Et là, Marie-Madeleine, on ne sait pas pourquoi, cachée, voilée, va traverser les jardins et va aller écouter Jésus en cachette. Et de quoi parle Jésus? Du péché. Voilà. Et donc, on sait maintenant qu'en fait, elle a entendu Jésus qui parlait aux foules. Et là, de nouveau, elle le regarde, elle le voit. Et stupeur, Lazare du haut de la terrasse et Marthe qui est assise aux genoux de Jésus voit Marie-Madeleine. Elle est blonde, elle est même cachée, etc. Son frère et sa sœur la reconnaissent et ils sont outrés qu'elle ait osé venir et s'afficher et d'une certaine manière déstabiliser son frère et sa sœur comme ça, alors qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle allait écouter Jésus. Mais il n'empêche que nous, avec le livre de Consiani, on sait qu'elle va entendre une parabole sur le péché. Quand même. Voilà. Donc on peut dire que cette deuxième rencontre marque encore une étape dans la vie de Marie-Madeleine concernant la vie qu'elle mène. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle entend de ce que va dire Jésus? Je peux t'en donner une petite idée en t'en lisant un petit extrait. Alors que dire à ces malheureux, donc aux pécheurs? Dieu leur a donné le temps de faire pénitence et ils en abusent pour pécher. Mais le Seigneur ne les perd pas de vue, même quand il semble le faire. Un moment vient où, comme la foudre qui brise même le roc,
l'amour de Dieu brise leur cœur dur. Ou bien encore, l'accumulation de leurs fautes fait monter jusqu'à leur bouche et leurs narines la marée de leurs fanges. Si là, elle n'entend pas comme un petit message, Effectivement. et là, elle écoute la suite, ils ressentent alors, oh oui, comme ils le ressentent enfin, le dégoût de cette saveur, de cette puanteur qui répugne aux autres et qui remplit leur cœur. Alors vient un moment où ils en ont la nausée et il s'élève en eux un commencement de désir de faire le bien. C'est presque d'une certaine manière Une l'esquisse, invitation, ouais, une invitation à ce qui va peut-être se passer par la tout à suite. fait. Donc tu vois, tu imagines, donc la table est dressée. Marthe, qui est le symbole de la maîtresse de maison, etc. Marthe surveille la répartition des places et voudrait rester debout. Mais Jésus s'y oppose. Et il lui dit, « Aujourd'hui, tu n'es pas l'hôtesse, tu es la sœur. Et tu prends place avec moi comme si nous étions du même sang. Nous sommes une famille. » Enfin, l'indication sous-jacente dans l'importance de la famille de Béthanie aux yeux de Jésus. Les règles tombent pour laisser la place à l'amour. Ici, à côté de moi, et près de toi, Jean, moi avec Lazare. Mais donnez-moi une lampe, qu'entre Marthe et moi, une lumière veille, une flamme, pour celles qui sont absentes, mais présentes à notre esprit, pour celles que nous aimons, que nous attendons, pour les femmes qui nous sont chères, mais loin d'ici, pour toutes. La flamme a des paroles lumineuses, l'amour a des mots enflammés, et elles vont loin, ces paroles, sur les ondes immatérielles des âmes qui se retrouvent toujours au-delà des monts et des mers et apportent baisers et bénédictions. Elles apportent tout, n'est-ce pas vrai? Marthe pose la lampe là où Jésus le veut, à une place qui reste vide. Et Marthe, comprenant son intention, se penche pour embrasser la main de Jésus qui la pose sur sa tête brune, la bénissant et la réconfortant. Là, donc, on s'est arrêté pour cette deuxième rencontre, Arnaud. Ouais. On commence à comprendre le savoir-faire de Jésus qui opère dans cette famille de Béthanie. Ah oui, Donc là, on est donc en décembre 27. L'enseignement de Jésus a déjà démarré, surtout dans cette deuxième rencontre, finalement. ouais. En fait, il travaille, tu l'as compris, il travaille par la prière. Évidemment, il ne le dit jamais, mais évidemment qu'il prie pour Marie-Madeleine. Mais il travaille la famille, il travaille Marthe, il travaille Lazare. Et c'est très important de découvrir ça, puisque Lazare va prier et va demander la guérison de sa sœur. Jusque d'ailleurs, peut-être, on le verra après, à en accepter de mourir. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'on peut être en résonance aussi avec, j'allais dire, entre guillemets, le docteur Jésus, Oui, puisqu'on a tous un poids familial oui, aussi dans nos vies. oui. Donc là, on sent bien que c'est pas juste une âme qui veut essayer de redresser, oui. mais une famille. Voilà, il guérit une famille, et puis il va travailler une âme qui sera, il le sait probablement, au pied de la croix. Et Dieu sait qu'ils n'étaient pas nombreux à avoir eu le courage d'aller jusqu'au haut du Golgotha. Bonjour. Père Nicolas Butet, vous habitez dans le coin? Alors, j'habite, oui, au Plan d'Ops. D'accord. Quelle chance! Je viens régulièrement ici, ouais, Ouais. j'aime beaucoup à la grotte, prie à la grotte, au Saint-Pilon en haut. Je trouve c'est ordinaire aussi cette histoire du Saint-Pilon. Où, voilà, Ouais. l'ange transporte Marie-Madeleine pour la communion et pour la vitamine D, à mon avis aussi. Parce que, faut aussi songer, la grotte est plein nord, donc elle n'a jamais de soleil. Oui, c'est ça que dit la tradition, elle était transportée Oui, par les anges. de la oui. grotte par Ouais. les anges. Oui, Ouais, oui. je Au savais pas. Saint-Pilon. Oui, au Saint-Pilon. Ouais, Ouais. 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 C'est vrai que dans la tradition, on entend parler de Marie-Madeleine, mais là, avec cet extrait de l'œuvre de Maria Valtorta, on rentre dans des détails de sa vie Ah qui oui. nous permettent aussi de comprendre encore mieux, enfin personnellement, Ouais, les évangiles. absolument. Et on comprend mieux ce trajet jusqu'à la croix, jusqu'au Tout à pied de fait. la croix. C'est une délicatesse de Dieu d'avoir donné à travers Maria Valtorta quelque chose qui nous éclaire. Hein. De nouveau, ça ne remplace pas l'évangile, mais c'est tellement important. Ça rejoint tout à fait saint Ignace de Loyola qui dit composer le lieu. Ah oui, Alors, ah oui. on utilise notre imagination dans les exercices spirituels, et puis là, avec Maria Valtorta, elle nous sert ce qu'elle a ressenti et vécu
dans cette révélation. Dans l'œuvre, d'ailleurs, on en parlait avec Laurence, Jésus ne parle pas de conversion pour Marie-Madeleine, très souvent il parle de résurrection. Ouais, Et on évoquait ce sujet, la c'est résurrection d'une âme. C'est très fort. Elle est définitive, contrairement à la résurrection d'un corps, qui peut après être guéri, mais péché. Qu'est-ce que Alors vous que la pensez, vous, de résurrection ce d'une terme âme- employé par... Je pense que oui, je pense vraiment que c'est ça. C'est un tel retour à la vie et on voit bien qu'elle est vivante après. Elle a quelque chose de Ève après, vraiment. Oui, c'est c'est la ça. vie qu'elle sème, c'est la vie qu'elle annonce, c'est la vie qu'elle rayonne. Oui, c'est une vraie vivante, et avec une audace. Moi, ce que j'aime, cette audace, cette liberté intérieure. Ah ouais. Finalement, s'il faut croire à la liberté intérieure, parce que c'est ça que Dieu vient nous restaurer, il vient nous restaurer dans la dignité d'enfants de Dieu, dans la liberté des enfants de Dieu, elle manifeste une liberté intérieure mais prodigieuse. Ça fait craquer Jésus, ça. Ah oui, oui. Et les apôtres, voilà, il le dit un soir sur le bord de la Méditerranée. En gros, il leur dit, accrochez-vous parce qu'elle va vous dépasser. Hein, la boue va se transformer en feu. D'ailleurs, elle est appelée l'apôtre des apôtres, Ouais, quand même. absolument, Ouais, absolument, ouais. absolument. Et elle reçoit la plus belle parole. On est tous émerveillés quand Jésus dit à ses apôtres le jeudi saint, je l'appelle plus serviteur mais ami. Ouais. Mais la plus belle parole, c'est celle que Marie-Madeleine reçoit au matin de la résurrection. On va dire à mes frères. Ouais. C'est elle la plus qu'ami. porteuse de la bonne nouvelle, en Elle fait. porte la bonne nouvelle. La place de la femme dans l'Église, cette figure féminine qui rayonne, qui dépasse les apôtres. Elle dépasse le pape et les évêques par son intimité au Christ est capitale. Finalement, elle traverse le temps, Exactement. l'archétype du féminin aussi du XXIe siècle. Ouais. Et en même temps, elle a la parole, le verbe, la semence de Jésus de Nazareth. Ouais, c'est une grande figure qui va interroger la femme contemporaine du XXIe siècle. Absolument. Parce qu'elle coche toutes les cases. Jeunesse, Ouais. beauté, richesse, liberté sexuelle. Elle a divorcé. Elle a la notoriété comme une star de rock. Hein, et pourtant, elle va tout quitter pour suivre un charpentier. Hein, il y a de quoi interpeller Absolument. beaucoup de féministes La jeunesse et beaucoup de d'aujourd'hui. femmes et beaucoup d'hommes. Hein, d'ailleurs. Ici, Ouais, là. ouais. Ben, merci pour Merci à cet vous. entretien, Père Sur- Nicolas Butet, sur sur le le livre. chemin de Marie-Madeleine. Oui. C'est Voilà. c'est étonnant. Merci. Là, on est à la troisième rencontre pour vous situer. Hein. La dernière fois, on était à Béthanie, on était fin décembre, la fête des Enseignés. Et donc là, on est au mois de février de l'an 28. Jésus a donc démarré sa deuxième année de vie publique. Donc il commence à être très connu. Hein. Donc entre-temps, voilà, il a fait tout un tas de miracles. Après, il faut lire l'œuvre complète. D'accord ? Donc voilà, donc toi Jésus est debout sur un rocher, il parle à une foule nombreuse, donc inutile de te dire, ma chère Laurence, que les béatitudes dans les évangiles, c'est juste à pleurer, mais quand tu lis dans l'œuvre, là tu t'en remets pas, c'est d'une beauté qui surpasse là pour le coup vraiment clairement ce qu'on connaissait des connaît de la béatitudes tradition. jusqu'à présent. La Voilà. tradition. On est dans la montagne, voilà exactement. Et voilà, faites place, plébéiens, crie une voix d'homme en colère, faites place à la beauté qui passe. Hein. 4 jolis cœurs, tu vois, ils sont 4 en fait. Tout pomponné s'avance, l'un est certainement romain, l'autre est grec, bon, les gens liront et les découvriront. Et là, on a une description de Marie-Madeleine, à moitié nue. Tout est très étudié pour plaire. Hein. Là, on est vraiment dans l'apparence, dans le paraître, Ah dans la oui. séduction totale. Ah oui, quoi. oui, oui, oui. Des chaînettes d'or, voilà. Et un des Romains dit « Voilà la déesse est satisfaite, dit le Romain, qui a servi de monture à la nouvelle Vénus. » Et c'est là que se trouve l'Apollon, tu te rends compte ? Donc l'Apollon, il dit C'est c'est Jésus. Jésus en fait. Que tu as voulu voir, charme-le donc, mais laisse-nous aussi quelques brides de tes charmes. Marie rit, se jette à terre d'un mouvement agile et provoquant, découvrant ses pieds déchaussés de sandales blanches. Donc là, on a encore... Voilà, Là, on est la vraiment dans poitrine, un elle est détail, quasiment sein à l'air. Hein. Enfin, tu vois, quasiment sein On à la l'air. voit quoi. Là, Ouais, on voilà. est dans la foule On avec est dans elle. la foule, avec voilà. elle. Et Maria Valtorta termine et elle dit « Tout est étudié pour plaire Donc, j'imagine 23 ans. Oui, la moindre petite perle elle va briller à un moment donné juste pour attirer le regard. voilà. Elle est, à mon avis, absolument magnifique. Hein. Alors Jésus donc, est interrompu. Hein. Il la regarde fixement. Ah, donc là, on peut dire que c'est... Enfin, pour moi, c'est le premier regard que pose Jésus exactement, sur elle. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que moi, ça m'a touchée parce que Exactement. là, il la voit. Il sur pose elle. pour la première fois son regard sur elle. Tu Voilà. as tout à fait raison. J'avais jamais fait cette observation. Et tu sais ce qu'elle fait ?
elle soutient le regard. Eh oui. Regarde, elle dit, tu vois, et elle soutient effrontément son regard en Effrontément. riant et en se retournant légèrement à cause des chatouilles du Romain, nanana, nanana, tu vois. Respecte ma pureté, dit-elle au Romain. Voilà. Jésus continue de la fixer. Quand le bruit des éclats de rire s'atténue, comme si l'apparition de la flamme avait rallumé la flamme du discours qui s'éteignait, Jésus reprend la parole et ne la regarde plus. Voilà. On y reviendra, mais... voilà, Mais t'imagines si très Jésus te important. regarde comme ça, il te fixe. Attends. Avec Ouais. toute ta parure dorée, avec les Romains à côté. Ouais. Là, tu te sens normalement, tu te sens un petit peu Bah, pas elle. pas bien, parce qu'il a un regard quand même, même s'il est doux, il a quand même un regard qui perce, il voit tout, quoi. Jésus continue de la fixer. À mon avis, c'est pas un regard... Oui, oui. Bon, enfin, on ne l'a pas reçu, ce regard, on ne sait pas, mais Non. ça nous... On essaie d'imaginer, en tout ouais, cas. Voilà. Où se niche l'adultère? Où se niche la corruption des jeunes filles? Chez celui qui, en plus de son lit d'époux, a 2 ou 3 lits de débauche sur lesquels il répand son argent et la vigueur d'un corps que Dieu lui a donné sain pour travailler pour sa propre famille, et non pour qu'il s'épuise en ébats écœurants qu'il la baisse plus qu'une bête immonde. Vous avez appris qu'il a été dit « Ne commets pas l'adultère ». Mais moi, je vous dis que celui qui aura regardé une femme avec concupiscence, que celle qui est allée vers un homme avec un désir impur, a déjà commis l'adultère dans son cœur par ce simple fait. Aucune raison ne justifie la fornication. Aucune. Donc Marie-Madeleine, si tu nous entends, hein, ni l'abandon, ni la répudiation d'un mari, ni la pitié envers une femme répudiée. Vous n'avez qu'une seule âme. Quand elle est engagée avec une autre par un pacte de fidélité, qu'elle ne mente pas. Autrement, ce beau corps avec lequel vous péchez ira avec vous, âmes impures, dans des flammes qui ne s'éteindront pas. Mutilez-le plutôt, mais ne le tuez pas pour toujours par la damnation. Redevenez des hommes, vous les riches, cloaques pouilleuses du vice, redevenez des hommes pour ne pas inspirer le dégoût du ciel. Et là, au commencement, Marie a écouté avec un visage qui était un poème de séduction et d'ironie, éclatant de temps à autre en rire méprisant. Sur la fin du discours, elle devient rouge de colère. Elle comprend que sans la regarder, c'est à elle que Jésus s'adresse. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Sa colère s'enflamme toujours plus. Elle se révolte et à la fin n'y résiste plus. Arrogante, elle s'entoure de son voile et suivie par des regards de la foule qui la méprise et par la voix de Jésus qui la poursuit, elle se sauve à toutes jambes sur la pente en abandonnant des lambeaux de vêtements au chardon et aux églantiers au bord du sentier. Elle a un rire de rage et de mépris et je ne vois plus rien d'autre. Ah là, c'est une claque. Une grosse claque. Une grosse claque. Nous aussi, ça nous renvoie en fait À la question de la fidélité. la question de la fidélité, de l'adultère, de la Ouais. séduction, de l'apparence, de tout ça. Oui. De l'engagement avec quelqu'un. Ouais. On est aujourd'hui, enfin, pardon, mais on peut faire un parallèle, on est quand même Oui, aujourd'hui bien dans sûr. une société de consommation, on consomme Ouais. l'autre Ouais. comme une marchandisation, Ouais. un objet sexuel, la pornographie, enfin Voilà. tout ce qui se passe aujourd'hui, Ouais. chez les jeunes générations, mais aussi dans notre génération et dans celle d'avant, dans les fameuses 30 glorieuses, où il y avait Ouais. une espèce de liberté sexuelle aussi. Mm. Donc là, tout le monde s'en prend plein la tête, j'allais dire, et le cœur, parce que Tout à fait, ouais. on se rend compte qu'on est un peu à côté quand même. Il y a des pistes sur la question de la chasteté qui est aujourd'hui tellement raillée, tellement moquée. Et je pense qu'il y a des propos très clairs sur qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est la fidélité et quel usage on fait de son corps. Quatrième station, quatrième étape, quatrième rencontre. Regarde. Ah, moi j'ai jamais vu ici.
j'ai des frissons. Je sais pas, peut-être à 1000 mètres d'altitude, un peu plus. On peut parler de la 4e rencontre. C'est la 4e fois que Marie-Madeleine va croiser la route de Jésus avant qu'elle aille se jeter aux pieds de Simon le pharisien, comme le disent les évangiles. Donc là, où est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe à Magdala. Alors, je ne sais plus bien d'où vient Jésus, mais toute la troupe apostolique se dirige vers Magdala, à la grande surprise de Pierre, qui ne comprend pas que Jésus puisse aller s'exposer, se montrer dans cette ville qui, on comprend qu'elle a très mauvaise réputation. Déjà parce que Marie-Madeleine y habitait, mais bon, en fait, c'est bien là que Jésus décide d'aller. Alors pourquoi? Il a son plan. Voilà, alors, parce que c'est vraiment une rencontre fortuite entre Marie-Madeleine et Jésus. Et donc on voit la troupe apostolique qui rentre, on voit les premières maisons de Magdala, les jardins, etc. C'est une très belle maison. Et puis alors qu'ils entrent vraiment dans le cœur de la ville, du bourg, ils entendent un cri horrible. Et donc Jésus s'arrête, interroge du regard Simon Zélote et Matthieu. Ils traversent la route, ils rentrent dans la maison d'où provenait le cri, ils reviennent et ils disent à Jésus qu'en fait il vient d'avoir un meurtre. Il y a eu un combat, il y a eu une rixe entre deux hommes. Donc Jésus laisse là une partie de la troupe apostolique et se dirige vers la maison où a eu lieu le meurtre. Et quand il arrive, il trouve un homme ensanglanté qui a pris un coup de couteau dans le cœur, avec sa mère éplorée qui lui tient à la main, qui est déjà presque... il est en train de mourir, hein, en fait, coup de couteau dans le cœur. Et donc la mère donc est en larmes au chevet de son fils qui est allongé par terre dans le sang. Et là, elle jette des imprécations parce que Jésus demande qu'est-ce qui s'est passé. Et là, la mère éclate en sanglots et dit qu'en fait son fils était méconnaissable à cause. Et puis elle désigne dans un coin de la pièce. Et là, donc Jésus tourne la tête et on voit une femme assise le long du mur. Et c'est dans une tenue encore provocante, quasiment pas les seins à l'air, mais Maria Valtorta dit qu'elle voit juste un tout petit chemisier tressé, donc bon, voilà. Et donc Marie-Madeleine est là. Et en fait, on comprend que c'était deux amants de Marie-Madeleine qui se sont battus, probablement pour elle. Et il y en a un des deux, le Romain, qui a sorti son couteau et qui a planté dans le cœur du fils de cette femme hébraïque. Et donc là, Jésus va demander à ce qu'on déplace le corps et va faire un miracle en fait pour ce fils, par pitié pour la mère et pour la famille, en précisant bien que il le dit à la mère, mais qu'est-ce que ton fils faisait là, qu'est-ce qu'il faisait avec elle, etc. Et donc là, il opère le miracle et devant Marie-Madeleine. Donc tu imagines, bon, ça doit être très impressionnant de voir un miracle, mais voilà, Marie-Madeleine assiste à cette scène, et puis la troupe apostolique repart. Et là, donc il y a une très belle, un passage, voilà, qui est très intéressant. Donc voilà ce qui se passe. Hein? Toi, donc la femme qui crie dit, tout ça est à cause d'elle, hein, en montrant Marie-Madeleine, qui est quand même assez blême. Hein. Là, je veux dire, c'est pas la femme provocante qu'on a vue précédemment. Il y a un détail où on dit, où Jésus voit ses mains tremblantes, elle est vraiment silencieuse, elle est en panique quand même. Elle est en panique quand même. Tremblante, qui accuse et voit dans un coin, contre le mur rouge foncé, Marie de Magdala, plus provocante que jamais, vêtue pour ainsi dire, de rien jusqu'à mi-corps, car elle est à moitié nue au-dessus de la taille, enveloppée dans une sorte de filet à mailles, tu vois, hexagonal. Tu vois, j'avais ça en tête. Marie blessée par... Donc, voilà, Jésus baisse de nouveau les yeux. Marie, blessée par son indifférence, se redresse, alors qu'auparavant, elle était comme accablée, et elle se donne une contenance, tu vois.
Et donc Jésus s'adresse à la mère, il lui dit « Femme, dit Jésus à la mère, pas d'imprécation. » Donc toi, Jésus demande de ne pas insulter Marie-Madeleine, devant Marie-Madeleine. Hein. Répond « Pourquoi ton fils se trouvait dans cette maison ?» Donc les gens liront, hein. Mais on comprend que son fils, qui a quand même une femme et des enfants, en fait, prenait du plaisir avec Marie-Madeleine. Et très intéressant, donc il demande pour faire le miracle de sortir le corps du lieu où a eu lieu le péché, ils le mettent sur une planche et ils l'amènent dans la maison de la maman. Toi, il passe une planche sur le corps, etc. Et là, Jésus s'approche du corps et écoute ce qu'il dit. À la maman, peux-tu pardonner? Si tu pardonnes, Dieu pardonne. Il faut se rendre le cœur bon pour obtenir grâce. Cet homme a péché, donc son fils, et il péchera encore. Pour lui, il vaudrait mieux mourir, car en vivant, il retombera dans le péché, et, qui plus est, il lui faudra répondre de son ingratitude envers Dieu. Mais je suis venu pour sauver et non pour perdre. Homme, je te le dis, lève-toi et sois guéri. Donc toi, il le fait vraiment pour les enfants. Donc la mère, évidemment, est bouleversée, et elle recommence à insulter Marie-Madeleine. Et de nouveau, Jésus lui dit, c'est très intéressant, « Femme, tais-toi. Fais preuve de la même miséricorde que celle dont tu as profité. Ta maison est sanctifiée par le miracle qui est toujours une preuve de présence de Dieu, de la présence de Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas pu l'accomplir dans la maison du péché. Toi, au moins, sache garder la maison telle qu'elle, même si lui ne le sait pas. Soignez-le maintenant, etc. » Et voilà. Et il s'en va. Et la beauté de la scène, c'est que donc en sortant, il passe devant Marie-Madeleine, qui a vu le miracle. Et regarde. Donc Jésus a posé la main sur la tête des deux femmes et des petits. Puis il sort en passant devant Marie de Magdala, qui a suivi le cortège jusqu'au bout de la rue et est resté adossé à un arbre. Jésus ralentit, comme pour attendre les disciples. Mais je crois que c'est pour donner à Marie la possibilité de faire un geste. Mais elle ne le fait pas. Les disciples rejoignent Jésus et Pierre, qui passe, ne peut se retenir de lancer à Marie, entre les dents, un épithète approprié. En fait, il lui lance une insulte. Une insulte. Pour se donner une contenance, elle éclate de rire. Ce qui constitue, c'est souvent sa réaction. Elle provoque, elle est un peu dans le mépris, elle provoque encore. Donc elle éclate de rire, ce qui constitue pour elle un bien pauvre triomphe. Mais Jésus a entendu le mot de Pierre. Il se retourne et lui dit sévèrement, « Pierre, moi je n'insulte pas. N'insulte donc pas. Prie pour les pécheurs, rien d'autre. » Marie cesse de rire, baisse la tête, s'enfuit comme une gazelle vers sa maison. Après cet épisode, que le combat va démarrer. Un miracle immédiat de ma part pour Marie-Madeleine. J'aurais pu le faire, mais je ne veux pas de résurrection forcée dans les cœurs. Je forcerai la mort et elle me rendra sa proie, car je suis le maître de la mort et de la vie. Mais quand il s'agit des âmes, ce n'est pas une matière inanimée et sans vie, ce sont des essences immortelles, capables de se redresser par leur propre volonté. C'est pourquoi je ne force pas leur résurrection. J'adresse le premier appel, je fournis la première aide, comme quelqu'un qui ouvrirait un tombeau dans lequel on aurait enfermé une personne encore vivante. Cette personne mourrait à la longue si elle restait dans ces ténèbres asphyxiantes. Alors, je laisse entrer l'air et la lumière. Et puis j'attends. Si l'âme a la volonté d'en sortir, elle sort. Si elle ne le veut pas, elle s'enténèbre encore plus et s'ensevelit. Mais si elle sort, si elle sort, en vérité, je te dis que personne ne sera plus grand que cette âme ressuscitée. Seule l'innocence absolue est plus grande que ce mort qui redevient vivant, par la force de son propre amour et pour la joie de Dieu. Ce sont là mes plus grands triomphes. Là, on s'égare un petit peu, Arnaud. Ah bah, comme la brebis perdue. Hein. C'est ça. D'ailleurs, c'est étonnant parce que, tu
vas voir les descriptions que Jésus fait des sous-bois. Ah bon? Ah, on y est. Ah ben c'est Tu super. vas voir. L'apôtre est un ouvrier de Dieu. Il ne doit pas se borner à prier, il doit agir. Qu'il agisse avec amour, un grand amour. La rigueur paralyse le travail de l'apôtre et le mouvement des âmes vers la lumière. Pas de rigueur, mais de l'amour. L'amour, c'est le vêtement d'amiante que les flammes des mauvaises passions ne peuvent attaquer. L'amour vous sature d'essences préservatrices qui empêchent la pourriture humano-satanique de pénétrer en vous. Pour conquérir une âme, il faut savoir l'aimer. Pour conquérir une âme, il faut l'amener à aimer. À aimer le bien en repoussant toutes ces pauvres amours de péché. Là, Arnaud, on est parti dans des chemins escarpés. Hein. Carrément, ouais. Donc, finalement, on est le 1er juin 28. Ouais. Et le discours de Jésus à Capharnaüm, la parabole de la brebis perdue, on va essayer de l'écouter. Donc, cette parabole, elle nous est connue par l'évangile de saint Matthieu, 18-10-14, de façon assez brève. Ouais. Il évoque la perte d'une des 100 brebis du troupeau qui ressort clairement le peuple de Dieu, sans aucune précision donnée, pour savoir à qui cette parabole est bien adressée. Donc là, ici, là, Jésus, il va parler à la foule, dans laquelle se trouve incognito, encore une fois, Marie-Madeleine, qui l'aperçoit. Voilà. Donc pour elle, j'ai l'impression qu'il va détailler longuement cette parabole de la brebis égarée. Je passe, il y a une description quand même de Maria Valtorta. Jésus parle à la foule, monté sur un talus planté d'arbres, le long d'un torrent. Il s'adresse à une foule nombreuse, éparpillée dans un champ, c'est le crépuscule. Voilà. Toi, quand je dis qu'elle nous attrape par tous les sens, elle dit des troupeaux rentrent au bercail et le tintement des sonnailles se mêle au chant perçant des grillons et des cigales. Vraiment, voilà. Je pense qu'on peut se laisser porter par cette scène. Et Jésus parle. Votre Père est comme un berger attentif. Que fait le bon pasteur? Il cherche pour ses brebis d'excellents pâturages où il n'y a pas de ciguiers ni de plantes dangereuses, mais des bons trèfles, des herbes odorantes et des chicorées amères, mais bonnes pour la santé. Il cherche une place où l'on trouve, en plus de la nourriture, de la fraîcheur, un ruisseau aux eaux limpides, des arbres qui donnent de l'ombre. Il ne se soucie pas de trouver des pâturages plus gras parce qu'il sait qu'ils cachent facilement des couleuvres aux aguets et des herbes nuisibles. Il donne la préférence aux pâturages de montagne où la rosée rend l'air pur et fraîche, mais que le soleil débarrasse des reptiles, là où on trouve un bon air que remue le vent et qui n'est pas lourd ni malsain comme celui de la plaine. Le bon pasteur observe une à une ses brebis. Il les soigne si elles sont malades, les panse si elles sont blessées. Il élève la voix contre celles qui se rendraient malades par gloutonnerie, et à celles qui prendraient du mal à rester dans un coin trop humide ou trop au soleil, il dit d'aller dans un endroit meilleur. Si l'une ne veut manger, il lui cherche des herbes acidulées et aromatiques, capables de réveiller son appétit. Et voilà qu'une brebis le quitte. Ah, comme il l'aimait. Elle était jeune, pure, candide, comme une nuée légère dans un ciel d'avril. Le berger la regardait avec beaucoup d'amour en pensant à tout le bien
qu'il pouvait lui faire et à tout l'amour qu'il pourrait en recevoir. Or, voilà qu'elle l'abandonne. Le long du chemin qui borde le pâturage, un tentateur est passé. Oh, il ne porte pas de casaque austère, mais un habit aux 1000 couleurs. Il ne porte pas la ceinture de peau avec la hache et le couteau suspendu, mais une ceinture d'or, d'où pendent des sonnailles au son argentin, mélodieux comme la voix du rossignol. 99 brebis le regardent sans bouger. La 100e, la plus jeune et la plus chère, fait un bond et disparaît derrière le tentateur. Le berger a beau l'appeler, elle ne revient pas. Elle court plus vite que le vent rejoindre celui qui est passé, et pour soutenir ses forces dans sa course, elle goûte ce sel qui pénètre en elle et la brûle d'un délire étrange qui la pousse à chercher les eaux noires et vertes dans l'obscurité des forêts. Et à la suite du tentateur, elle s'enfonce dans les forêts. Il pénètre, monte et descend, et elle tombe. 1, 2, 3 fois. Elle sent des reptiles visqueux lui étreindre le cou. Poussée par la soif, elle boit des eaux souillées. Que fait pendant ce temps le bon pasteur? Il enferme en lieu sûr les 99 brebis fidèles. Il se met en route et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il trouve des traces de la brebis perdue. Puisqu'elle ne revient pas à lui, qui confie au vent ses appels, il va vers elle. Il l'aperçoit de loin, enivrée et enlacée par des reptiles, tellement ivre qu'elle n'éprouve aucune nostalgie pour le visage qu'il aime. Et même, elle se moque de lui. Pourtant, le pasteur ne se lasse pas. Il marche. Il la cherche, sans relâche, la suit, la harcèle. Il pleure sur les traces de l'égaré, lambeaux de toison, lambeaux d'âme, traces de sang, des lits de toutes sortes. Il marche et la rejoint. Ah, je t'ai trouvé, ma bien-aimée. Je t'ai rejointe. Que de chemin j'ai fait pour toi pour te ramener au bercail. N'incline pas ta tête souillée. Ton péché est enseveli dans mon cœur. Je te défendrai contre les critiques d'autrui. Je te couvrirai de ma personne pour te servir de bouclier contre les pierres des accusateurs. Et après lui, ce sont les faux bijoux de son encensoir qui t'ont séduite par leur éclat, mais qui étaient un soufre infernal qui se produisait à la lumière pour te brûler le cœur. Regarde, combien de blessures, combien de toisons déchirées, combien de sang, combien de ronces. Ah, pauvre petite âme trompée. Mais dis-moi, si je te pardonne, tu m'aimeras encore? Dis-moi, si je te tends les bras, tu t'y jetteras? Dis-moi, as-tu soif d'un amour plein de bonté? Alors viens et reviens à la vie, reviens dans les saints pâturages. Tu pleures? Tes larmes mêlées aux miennes lavent les traces de ton péché, et moi, pour te nourrir puisque tu es épuisé par le mal qui t'a brûlé, je m'ouvre la poitrine, je m'ouvre les veines, et je te dis, nourris-toi, mais vis. Viens que je te prenne dans mes bras. Nous avancerons plus rapidement vers les pâturages sains et sûrs. Tu oublieras tout de cette heure de désespoir, et tes 99 sœurs, les bonnes, se réjouiront de ton retour. Je te le dis, ma brebis perdue, que j'ai cherché en venant de si loin, que j'ai retrouvé, que j'ai sauvé, qu'on fait une plus grande fête parmi les bons pour une brebis perdue qui revient que pour les 99 justes qui ne se sont pas éloignés du bercail. Jésus ne s'est jamais retourné pour regarder vers le chemin qui se trouve derrière lui et par lequel est arrivée, dans la pénombre du soir, Marie de Magdala, encore très élégante, mais habillée du moins et couverte d'un voile foncé qui dissimule ses traits et ses formes. Et quand Jésus en arrive à ces mots, « Je t'ai trouvé, ma bien-aimée », Marie passe la main sous son voile et pleure doucement, sans arrêt. J'ai voulu l'âme de Marie. Je suis descendu la chercher sur les chemins du péché. Je l'ai poursuivie et persécutée de mon amour. 12 persécutions. Je suis entré, moi, la pureté, où elle était, elle, l'impureté. Je n'ai pas redouté le scandale, ni pour moi, ni pour les autres. Le scandale ne pouvait entrer en moi parce que j'étais la miséricorde. Et celle-ci pleure sur les fautes, mais ne s'en scandalise pas. Malheureux le pasteur qui se scandalise et qui se retranche derrière ce paravent pour abandonner une âme. Ne savez-vous pas que les âmes se relèvent plus facilement que les corps? Et que la parole de pitié et d'amour qui dit « Ma sœur, relève-toi pour ton bien » opère souvent le miracle?
je ne craignais pas le scandale d'autrui. Aux yeux de Dieu, mon action était justifiée. Aux yeux des bons, elle était comprise. L'œil malveillant en qui fermente la malice qui se dégage d'un intérieur corrompu n'a aucune valeur. Il trouve des fautes même en Dieu. Il ne voit de parfait que lui-même. Je ne m'en souciais donc pas. Là, on se rend compte à quel point Jésus est un sacré conteur. Comment il déploie son histoire. Il y a absolument tout, les descriptions de paysages, les métaphores, etc. Et là, c'est Marie-Madeleine qui est dans son viseur et il fait mouche. Pas que Marie-Madeleine. Voilà. Et donc, c'est là qu'a lieu la conversion. C'est là qu'elle comprend qu'en fait, il y a un chemin. Certes, elle est désossée, certes, elle est saignée à blanc, mais il y a une porte qui s'en trouve. Moi, j'imagine, enfin, je sais pas, mais j'imagine qu'elle a pleuré, mais pendant des jours et des jours, parce que je vais te dire, c'est tellement intense. Retiens-moi, attache-moi, mais ne me laisse plus sortir, pour que je ne voie personne d'autre que toi et la nourrice, car je suis malade et je veux guérir. Mais ceux qui viennent chez moi, ou qui veulent que j'aille chez eux, sont comme des marées qui donnent la fièvre. Ils me rendent de plus en plus malade, mais ils sont si beaux en apparence, ils sont si pleins de fleurs et de chansons, avec des fruits d'aspect agréable, car moi, je ne sais pas résister, car je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Ta sœur est faible, Marthe. Il y en a qui profitent de ma faiblesse pour me faire des choses infâmes auxquelles ne consent pas quelque chose que j'ai en moi, quelque chose qui reste de maman, de ma pauvre maman. Maître, je me suis trompée. C'est un trop vif espoir qui fait voir ce qui n'est pas. Je t'ai fait venir pour rien. Marie est pire qu'auparavant. Non, que dis-je, c'est une calomnie. Elle n'est pas pire car elle ne veut plus d'hommes autour d'elle. Elle est différente, mais elle est toujours mauvaise. Elle me semble folle. Je ne la comprends plus. Auparavant, au moins, je la comprenais. Qui peut la comprendre maintenant ? Parfois, elle donnait l'ordre de ne laisser entrer personne et cela paraissait un ordre qui devait durer. Puis elle arrivait à frapper les serviteurs, prise d'une injustice, colère. Et voici comment je me suis comportée, maître, avec douceur aux heures où elle était raisonnable, avec fermeté aux heures où elle me semble une fauve en cage, et elle ne s'est jamais révoltée contre moi. Et même, après les moments de plus grande tentation, elle vient pleurer à mes pieds, la tête sur mes genoux, et elle dit « Pardonne-moi, pardonne-moi ». Te souviens-tu, Marthe, de ce que je t'ai dit une fois ? Marie-Madeleine est une malade. Tu ne voulais pas le croire, maintenant tu le vois. Tu dis qu'elle est folle. Elle-même se dit qu'elle est malade de fièvre qui la pousse au péché. Moi je dis, elle souffre d'une possession démoniaque. C'est toujours une maladie. Ses incohérences, ses furies, ses pleurs, ses désolations, ses élans vers moi, ce sont les phases de son mal qui, arrivé au moment de la guérison, connaît les crises les plus violentes. Tu fais bien d'être bonne avec elle. Tu fais bien d'être patiente. Tu fais bien de parler de moi. N'éprouve pas de dégoût à dire mon nom en sa présence. Pauvre âme de Marie. Et pourtant, elle est sortie des mains du Créateur, pas différente des autres, de la tienne, de celle de Lazare, de celle des apôtres ou des disciples. Elle aussi, je la compte et je la vois parmi les âmes pour lesquelles je me suis fait chair afin d'être rédempteur. C'est même pour elle, plus que pour toi, pour Lazare, les apôtres et les disciples que je suis venu. Pauvre, chère âme qui souffre de ma Marie empoisonnée par 7 poisons
en plus du poison originel et universel, de ma Marie prisonnière. Mais laisse-la venir à moi, laisse-la respirer ma respiration, entendre ma voix, rencontrer mon regard. Elle s'appelle Fumier, ô pauvre chère âme. Des 7 démons qu'elle a en elle, le moins fort est celui de l'orgueil. Mais rien que pour cela, elle se sauvera. Tu vois, Laurence, depuis le début de notre ascension, au pied de la Sainte-Baume, on a résolu un certain nombre de questions. D'abord, qui était Marie-Madeleine? Sa famille, son père, Théophile, on a vu qu'il était gouverneur de Syrie. Chérie, sa maman, qui était une femme hébreu très pieuse, très belle. Ses frères, ses sœurs, donc sa sœur, Marthe, Lazare. On a vu qu'elle était en fait... avec ses frères et sœurs à la tête d'un immense héritage, d'une fortune absolument colossale. On a vu aussi que Marie-Madeleine, malgré cette richesse, ne reculait pas quand il s'agissait de vendre ses charmes aux dignitaires. Elle pouvait aller jusqu'à la prostitution. On a résolu des questions qui étaient restées sans réponse depuis 2000 ans. On a résolu aussi un certain nombre d'énigmes qui étaient restées dans l'ombre depuis 2000 ans. On a vu aussi tout au long de notre ascension les 4 rencontres, plus ou moins fortuites, qui vont mettre en contact Marie-Madeleine avec Jésus. Regardons maintenant comment Maria Valtorta voit cette scène. Donc on l'a vu qu'on est au tout début du mois de juin de l'an 28. Jésus est accompagné de Jean et il se rend à un repas donc chez le riche pharisien de Capharnaüm. Alors cet épisode, on l'a vu, il est relaté par Luc, 7, 36, 50. Mais en fait, dans Luc, on voit que l'expression utilisée, c'est la femme de la ville qui était pécheresse. Il ne donne pas son nom. Voilà. Ce qui va provoquer dans les siècles à venir beaucoup de doutes, beaucoup de controverses sur l'identité de cette femme. Et je crois savoir que Mel Gibson, dans La Passion du Christ, lui-même fait un amalgame entre la femme adultère, tu sais, cette fameuse scène où Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, et Marie-Madeleine, dans son film La Passion, Mel Gibson confond ces deux femmes. C'est dire si depuis 2000 ans, les lignes sont floues, et c'était pas si évident que ça de distinguer ces deux femmes. Quelques extraits plutôt, et comment cette scène est décrite par Maria Valtorta. Une fois de plus, on a vraiment absolument tous les détails. Je vais juste en lire quelques extraits, sachant que il faut vraiment lire l'intégralité de cette scène absolument majeure, puisque c'est un tremblement de terre, c'est un bouleversement. La grande pécheresse, la femme indomptable, va publiquement s'humilier, pleurer aux pieds de Jésus pour demander grâce, demander son pardon et pouvoir enfin débuter sa nouvelle vie. On plonge 2000 ans en arrière jusque dans les détails immobiliers, si je puis dire mobiliers, la façon dont la pièce était décorée et la façon dont l'intérieur des grands notables, ce à quoi ça ressemblait. C'est un secret de cette femme. Que vient-elle faire ici? Mais cette femme n'est-elle pas une prostituée? Comment ose-t-elle entrer ici? Elle le souille. Ici, ce n'est pas un endroit pour toi, femme. Allez, quitte cette maison. Simon, assis-toi. Mais ravi. Sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Simon, je suis arrivé dans ta maison.
Et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. C'est insensé. C'est Dieu pardonne. Ta foi t'a sauvé. Va. Et ne pêche plus. Et voilà, Laurence, que de chemin parcouru, que la route a été longue. Maria Valtorta, d'ailleurs, un petit peu plus loin dans le texte, dit « Marie a fait beaucoup de chemin depuis l'aube de sa rédemption, beaucoup. » Ce n'est pas moi qui l'ai appelée. Elle est venue d'elle-même. Ce n'était pas une prostituée, c'était une repentie. C'est très différent. Si on n'avait pas de dégoût de l'approcher avant et de toujours la désirer, même en ma présence maintenant qu'elle n'est plus seulement un corps, mais une âme, on ne doit pas éprouver du dégoût de la voir entrer pour s'agenouiller à mes pieds et pleurer, s'accuser et s'humilier par une humble confession publique qu'exprime ses pleurs. Simon le pharisien a eu sa maison sanctifiée par un grand miracle, la résurrection d'une âme. Sur la place de Capharnaüm, il y a maintenant 5 jours, il me demandait « Tu as fait ce seul miracle ?» Il répondait lui-même « Certainement pas ». Il avait un grand désir d'en voir un. Je le lui ai donné. Je l'ai choisi pour être le témoin, le faiseur de mariage de ses fiançailles de l'âme avec la grâce. Il doit en être fier. On se retrouve un petit peu dans les ruelles du Panier, proche de la place de l'Anche et du coup proche de la cathédrale Major. Mais tu m'as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un petit peu estomaqué parce que je ne savais pas. Tu m'as dit que dans la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, il y avait la représentation en fait... Bah oui, au-dessus de l'autel, il y a la barque qui a amené la famille de Béthanie, Lazare, Marthe, Saint-Maximin. Elle se trouve au-dessus de l'autel de Notre-Dame, de l'église, de la cathédrale plutôt, de Notre-Dame de la Garde. C'est quand même très symbolique et très représentatif. Ça montre à quel point en fait c'est imprégné dans l'histoire et dans les gènes de Marseille, de son histoire. Et finalement, le fait de lire ces extraits de l'œuvre de Maria Valtorta sur la famille de Béthanie, on va avoir un autre regard peut-être quand on va se balader autour de Marseille, avec toutes ces histoires de cette famille. Et notamment, chose que je ne savais pas non plus, c'est qu'à Saint-Victor, donc il y a l'abbaye Saint-Victor, il y a les fameuses navettes de Marseille. Il paraît, oui. Les petites pâtisseries. Que je connais pas, moi, alors. Voilà, et effectivement, c'est aussi une forme de barque. Marie-Madeleine, Lazare, je pense, Marthe, probablement, si je dis pas de bêtises, et puis peut-être Saint-Maximin. Saint-Maximin, on apprend dans le livre qu'il était en fait l'intendant de Lazare. Et il avait à peu près le même âge, une trentaine d'années. Donc il a suivi... Et il va devenir Saint-Maximin. Et c'est drôle qu'il y ait cette station parce que là, du coup, sur la droite, on voit la mer Méditerranée. Ouais, c'est magnifique. Et donc sur la droite, il y a les Saintes Maries de la Mer. Et donc on sait qu'ils arrivent en France dans les années 40 de notre ère,
à la suite probablement de la décapitation de Jacques, un des quatre enfants, Marie d'Alphée et le frère de Joseph. Ils avaient 4 enfants. Et Jacques a rejoint Jésus et ça a été le premier décapité. Donc on peut quand même, c'est quand même crédible d'imaginer que, se sentant plus les bienvenus, ils aient décidé d'aller sous d'autres cieux. Et il y a aussi une autre approche, moi je suis pas un spécialiste, qui dit que on les aurait jetés, poussés sur une barque, sans voile. Oui, sans voile, sans gouvernail. Sans gouvernail, jetés dans la Méditerranée. C'était aussi une façon de faire pour se débarrasser des gens qui étaient dérangeants ou qui n'étaient plus, qui étaient politiquement incorrects. Enfin bon, voilà, il y avait tout un tas de raisons. Là, on a envie que tu nous lises des extraits pour comprendre tout l'enseignement qui va se dérouler encore auprès de Jésus de Nazareth, de ses apôtres, où elle est pas très bien accueillie. Elle apprend le Notre Père avec un jeune homme. Bon, tout ça, il faut vraiment lire pour rentrer dans la vie de Marie-Madeleine et se sentir vraiment très proche. Moi, j'ai envie de te poser une question presque de fin, mais qui n'est qu'un début. Marie-Madeleine traverse les temps. Elle est encore là aujourd'hui, dans nos esprits, dans nos cœurs. Quel serait le message pour toi de Marie-Madeleine en ces temps? Bon, je peux pas parler à sa place, mais comme on l'a évoqué quand on est monté sur la Sainte-Baume, Marie-Madeleine, sur beaucoup de points, elle ressemble quand même étrangement aux aspirations de beaucoup de jeunes femmes d'aujourd'hui, qui veulent être restées jeunes, qui veulent être belles, la chirurgie esthétique, etc., qui aspirent à être connues. On voit bien sur les sites internet, on est en permanence presque en auto-admiration devant soi, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent mener une vie libre, sexuelle, libérée, autonome, indépendante. Vraiment, Marie-Madeleine, c'est presque la caricature, le stéréotype de la femme idéale. Je veux pas dire que c'était toutes les femmes, heureusement. Mais tu comprendras bien à quoi je fais allusion. Enfin, moi, je suis regardé un petit peu, se promener un peu sur YouTube, aller voir quelques séries télévisées, ou voir que la femme qu'on met en avant aujourd'hui, elle ressemble quand même, peut-être sur tous les points, mais beaucoup à Marie-Madeleine. Et donc, il me semble que quiconque rentre dans ce livre, découvre qui elle était vraiment, et suit son chemin de conversion et sa véritable résurrection, il y a un message là qui est extraordinaire, qui est lancé à tous les hommes et à toutes les femmes. Quelle que soit votre vie, tout est possible. Vous pouvez changer, vous pouvez redresser votre âme, vous pouvez complètement changer de vie. Marie-Madeleine nous a montré le chemin et aujourd'hui, grâce à ces révélations, on a même les détails de sa trajectoire intérieure, de toutes les étapes par lesquelles elle est passée et qui sont parfaitement reproductibles et donc n'importe qui peut s'inspirer en fait aujourd'hui. Il est là le grand message. Quelle que soit votre vie, si vous voulez en changer, c'est possible et vous pouvez même monter très très haut, très très haut, très très haut. Voilà, quasiment à l'identique. C'est ça. On peut dire qu'on a vu ce qu'elle a vu. Oui. On a monté ce qu'elle a monté. On a monté ce qu'elle a monté. Arnaud, je suis ravie. On se retrouve ici sous le regard de la bonne mère à Marseille. Eh oui. Et en plus, sans le savoir, on est venu manger des petits soupions à la provençale. Eh ouais. Un plat local quand même. Excellent. Merci, je connaissais pas. Mais ce que je savais pas, et c'est le nom de cette place qui est quand même assez étonnant. Ouais. Nous sommes à la place de l'Anche. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la place de l'Anche? La place de l'Anche, en fait, je l'ignorais aussi. Hein. On se trouve au-dessus de l'ancienne prison où a été retenu Lazare. Il a subi en fait le martyre. Et donc, c'est connu encore. Voilà, les Marseillais, la place de l'Anche abrite. Alors, où je ne sais pas. Ça serait intéressant de poser la question peut-être à des commerçants, ou je sais pas, peut-être à des anciens ici. D'après vous, il y a beaucoup de gens, puisque vous vivez dans le quartier, qui connaissent, qui savent qu'il y a la prison où a été retenu prisonnier Lazare. Est-ce que ça se sait, ça? Ou par exemple, si on faisait un petit sondage là, micro-trottoir? Ça se sait parce que moi, je me rends assez souvent à la cathédrale et de fait, nous avons un prêtre qui fait une prêche et qui remet ça à l'information au bout du jour, ouais, okay, et qui nous donne des précisions, parce qu'il faut pas oublier que la cathédrale de Marseille, il est demeuré, il est resté
le crâne de Saint-Lazare. Oui. Parce que vous savez qu'il a été Oui, oui. décapité, On va il a aller été le voir, torturé, etc. justement. pour Ouais, être fait, en Ouais, fin ouais. de compte décapité. Et ça s'est resté dans les mémoires. Ah oui. On va aller C'est le voir, resté dans les justement. mémoires. Ils ont quitté finalement la Palestine à quel moment? Ils ont quitté la Palestine, on pense à peu près, en l'an 40. D'accord. Voilà, ça c'est assez imprécis, mais c'est grosso modo cet ordre de valeur. D'accord, ok. Ah oui. Ouh là là. Donc on peut dire quand même que Lazare, ça a été vraiment un ami fidèle de Jésus de Nazareth. Plus qu'un ami. Plus qu'un ami. C'est au-delà même. Hmm. Parce que c'est pas tout le monde qui est ressuscité par son meilleur ami. C'est pas tout le monde qui a sa sœur qui est sauvée, un meilleur ami. Et oui, leur lien d'amitié va au-delà. D'ailleurs, la preuve, il perdure au-delà de 2000 ans. Et on est encore en train de parler de cette amitié, de cette famille. C'est juste vertigineux. Oui, mais le lien qui unissait, on le voit dans le livre de Béthanie, de la Palestine à la Provence, qui unissait Lazare et Jésus est très fort. Et Jésus a aimé vraiment d'un amour amical et d'amour aussi. Parce qu'il est pieux, Saint-Lazare aussi. Oui, Il est tout pieux. seul dans Tout de son suite. jardin. Ouais, Il tout de suite. croit tout de suite en Oui. Jésus. Et c'est à Lazare que Jésus va demander d'accueillir les apôtres après sa passion. Et donc il va aller voir Lazare. Ça c'est aussi un des chapitres merveilleux du livre. Et il va lui expliquer ce qui va se passer. Lazare est horrifié par la cruauté de la passion et par ce que lui annonce Jésus. Il comprend ou il comprend pas? Parce que Il j'ai l'impression comprend que pas. les apôtres Il comprend n'ont pas. pas. Voilà, À ce moment-là, il comprend pas. Et Jésus va lui demander comme un service d'accueillir les apôtres dont il pressent, et de manière, pas qu'il pressent, mais il sait qu'ils vont être perdus, sonnés, choqués. Et il dit à Lazare, il faudra que tu les accueilles, que tu les rassures et que tu leur parles de notre entretien. Et que tu leur dises que je savais qu'ils auraient peur et que donc j'avais anticipé, si tu veux, cette Ah oui, panique. donc lui il va être passeur un peu de l'enseignement de Jésus, de la confiance. Voilà, ouais, tout à fait. Il y a une grande confiance. Et Lazare est tellement sonné, choqué par ce que lui annonce Jésus, il n'arrive pas à le supporter. Et donc Jésus va lui mettre la main sur la tête, je sais plus comment il fait, et pour qu'il l'oublie. Et qu'il ne vive pas avec ça jusqu'à la passion, mais qu'il s'en souvienne au moment où ça va arriver, qu'il se souvienne de cet entretien. Donc ça en dit quand même aussi long sur la relation de confiance que Jésus a avec son ami Lazare, qu'il a ressuscité, on le disait tout à l'heure dans la voiture, qu'il a ressuscité, guéri, parce qu'il avait une gangrène les jambes, mais ça sentait tellement fort qu'on voit dans le livre, ça sentait même parfois jusque dans la rue. Et c'était horrible. On va passer de ce côté. Et est-ce que toi, Arnaud, on peut dire que finalement, Saint-Lazare, il a été aussi la personnalité que Jésus, en fait, s'est servi pour la conversion de sa sœur par rapport au miracle de la résurrection de Saint-Lazare. Est-ce que ça aussi, ça a été un événement, bon, évidemment, miraculeux et incroyable, mais est-ce que ça a servi aussi dans le cheminement de Marie-Madeleine? Bien sûr. D'ailleurs, une des grandes angoisses de Marie-Madeleine, une fois qu'elle est convertie, qu'elle est ressuscitée, comme dit Jésus, c'est comment son frère va-t-il l'accueillir? Elle a honte, elle psychote, on dirait qu'aujourd'hui, énormément, en se demandant comment vont se passer les retrouvailles entre son frère et elle. Elle, maintenant qu'elle est changée, complètement changée, est-ce qu'il va lui en vouloir? Est-ce qu'il va l'accueillir? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interrogations? Oui, parce que lui, au départ, on sent aussi que finalement, il est... Mais lui, il a demandé à Jésus de sauver sa sœur. Oui. Et c'est pour ça qu'au moment où il va mourir, il pense il ne sait pas évidemment que Jésus va le sauver, va le ressusciter, plutôt. Et donc, il pense que c'est le prix qu'il va devoir payer pour avoir sauvé sa sœur. Parce que quand même, Saint-Lazare, il lui en veut aussi à Marie-Madeleine, parce qu'il dit que sa maman est décédée à cause de sa vie en perdition. Et finalement, au fil du temps, quand il voit la transformation de Marie-Madeleine, il pardonne et il prie, puisque même Marthe lui dit,
prie, mon frère. Oui, prie, voilà. Le gros sacrifice que va faire Lazare, c'est de prier et surtout pardonner. Pardonner. Parce que lui aussi, il n'a pas pu se marier. Il a été décapité parce qu'il gênait les autorités romaines et qu'il y avait de plus en plus de conversions à Marseille. Et donc, malgré la protection des Romains, qu'il avait de par son père défunt, à un moment donné, il y avait tellement de conversions qu'il a été emprisonné, justement, on l'évoquait tout à l'heure, et puis décapité. Sur la place publique, ça a été, tu sais pas trop. Je ne sais pas où il a été décapité. Mais qu'est-ce qui s'est passé après sa décapitation? Après sa décapitation, ça a mis un énorme coup ça a énormément accéléré les évangélisations et les baptêmes. Et on sait bien que le catholicisme s'est implanté par le sang des martyrs. C'est le sang de Jésus qui en premier a coulé. Et d'ailleurs, j'ai entendu qu'il y a une légende, je sais pas si on peut dire comme ça, comme quoi Marie-Madeleine serait arrivée avec les reliques de Sainte-Anne. Et elle serait arrivée aussi avec de la terre imprégnée du sang au pied de la croix. La mamie de Marie. Oui. Et elle est arrivée aussi avec de la terre ensanglantée qu'elle a pris au pied de la croix. Et donc j'ai lu dans des textes assez anciens que jusqu'au Moyen-Âge, et même au-delà, il y avait des miracles, c'est-à-dire qu'il sortait la terre imprégnée du sang du Christ et le sang se reliquéfiait. Et il y avait plein de miracles de Sainte Marie de la Mer. Et tout ça a été détruit par les révolutionnaires. Et Lazare, du coup, il a œuvré combien de temps sur Marseille? Alors, on ne sait pas très bien, mais une bonne vingtaine d'années. Tout comme Marie-Madeleine. Hein. Marie-Madeleine, elle n'est pas allée tout de suite vivre comme une ermite. J'ai cru comprendre qu'elle était dans les quartiers nord-romandais de Marseille. Elle a évangélisé. Et tu te rends compte quand tu as comme Lazare, qui a été ressuscité par Jésus, meilleur ami de Jésus, et Marie-Madeleine, il devait être convaincant. Hein. Il devait se dégager d'eux quelque chose d'indicible, et qui a fait que ils ont évangélisé Marseille. En France, avec la venue de Lazare et de sa sœur à Marseille, on pouvait pas espérer mieux comme témoignage. C'est ce qu'on appellera un témoignage de première main. Oui. Tu vois, je veux dire, c'est pas un tel qui m'a dit que, il paraîtrait que. Non. Donc, certainement que la place aussi que tient la Bonne Mère dans le cœur des Marseillais, je ne sais pas, je ne suis pas Marseillais, mais je pense que ça doit y avoir oui, la racine avec la famille Béthanie, bien sûr. Et Marthe, alors, pendant ce temps? Alors Marthe, pareil, Marthe, elle est restée un bon moment au Sainte-Marie de la Mer, et puis elle a évangélisé notamment la région de ce qu'on appelle aujourd'hui Tarascon, pas que, puisque il y a une très belle tradition qui explique que il y avait la Tarasque qui était une espèce de mi-crocodile, mi-amphibie qui terrorisait les habitants de la région, et que cette Marthe a passé une ceinture autour du cou de la Tarasque. On sait, grâce au livre de Contiani, que c'était la ceinture de Jésus, que Jésus lui avait confiée, et qu'elle aurait donc rendu cet animal inoffensif. Ah oui. Et elle a débarrassé la région de la Tarasque, et ça s'est appelé Tarascon. D'accord. Et d'où le mythe de Sainte Marthe. D'accord. Ouais, c'est vachement éclairant quand même. J'ai l'impression que c'est comme un puzzle. C'est ça. Et puis, grâce aux révélations privées, et quand on creuse, quand on cherche, quand on a la mosaïque, le tableau se reconstitue. Et on se reconnecte avec le cœur de notre histoire. On comprend mieux qui nous sommes, ce que ça signifie d'être français, quelle est notre histoire, où est-ce qu'elle a démarré, et elle a démarré de la plus belle manière qui soit, puisqu'elle démarre avec la conversion de Marie-Madeleine, avec la passion. C'est vraiment, je dirais, presque le cercle intime de Jésus qui vient, qui débarque sur nos côtes. C'est ça. Tu vois, ils auraient pu aller en Espagne, ils auraient pu aller en Italie.
Ils auraient pu débarquer, je sais pas moi. Non, ils sont débarqués en France. Et à Marseille. Et à Marseille. Tout ce qu'on vient de lire avec ces écrits, Ouais. on peut pas imaginer que ça n'a pas existé. Alors Bah, sinon, toi t'existes pas, moi voilà. j'existe pas. Enfin, on est Voilà. vraiment dans une illusion Il n'y a pas de totale. mur, il n'y a pas de fresque. Voilà, il y a plus Voilà. rien en fait. Et alors, ne le répète pas, mais là-bas, c'est pas la mer. Ah bon? Non, non. C'est Si on- un, si on- c'est si on un allait leurre. voir, on va- C'est un on va- leurre. on Non, va ça toucher. n'existe pas. Non, il n'y en a pas. Arnaud, on se retrouve un petit peu dans les ruelles du Panier, Ouais. très proche de la place de l'Anche et du coup proche de la cathédrale Major. Mais tu m'as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un petit peu estomaqué parce que je savais pas. Tu m'as dit que dans la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, il y avait la représentation en fait. Bah oui, au-dessus de l'hôtel, il y a la barque qui a amené la famille de Béthanie, Lazare, Marthe, Saint-Maximin. Elle se D'accord. trouve au-dessus de l'hôtel de Notre-Dame, de l'église, de la cathédrale plutôt, de D'accord. Notre-Dame de la Garde. C'est quand même très symbolique et très représentatif. C'est rare de voir une barque au-dessus d'un hôtel. Ça montre à quel point en fait c'est imprégné dans c'est dans impressionnant. l'histoire et dans les gènes de Marseille, de son histoire. Et finalement, le fait de lire ces extraits de l'œuvre de Maria Valtorta sur la famille de Béthanie, on va avoir un autre regard peut-être quand on va se balader autour de Marseille avec toutes ces histoires de cette famille. Ah bah, Et c'est notamment, chose que je ne savais pas non plus, c'est qu'à Saint-Victor, donc il y a l'abbaye Saint-Victor, il y a les fameuses navettes de Marseille, il paraît, ouais. les petites Que je pâtisseries. connais pas, moi, alors. Voilà, et effectivement, c'est aussi une forme de barque. Et alors toi, tu les as connus puisque tu. Ah mais j'adore les navettes, elles sont à la fleur d'oranger, enfin tu vois, il y a tous les parfums, c'est Ah, il y a vraiment plusieurs le parfums biscuit marseillais quoi. Mais elles sont grandes comment? Ah non, elles sont petites. tu Et vois. ça fait, c'est creux dedans. Ça fait une petite barque effectivement Ah avec ouais, deux. une petite barque comme Voilà, ça. c'est ça. Oblongue. C'est une forme D'accord. ovale. Ok. Bah j'ai Mais- hâte de goûter ça. C'est la forme de la barque en fait. Ouais, c'est ça, du Victor et tout ça, je sais. La barque qui a amené Marie-Madeleine, vous connaissez pas Saint-Lazare, des 3 saints qui ont connu Jésus en fait, qui sont arrivés par les Saintes Marie de la Mer avec une barque. Et donc la symbolique de cette barque et de l'évangélisation de la France, c'est fait par... donc la navette représente cette barque en fait. Ouais. La famille de Lazare au complet atteignit vers l'an 43 ou 44 les côtes de l'actuelle Camargue. Marthe et sa servante Marcelle rendirent témoignage de leur foi dans les villes le long du Rhône navigable, notamment à Avignon et Tarascon, en faisant de nombreux miracles. Le reste de la famille de Béthanie se dirige en direction de la côte méditerranéenne, plus à l'est, vers Marseille. Malgré le culte existant à Marseille pour les divinités grecques, romaines et même égyptiennes, Marie-Madeleine, aidée de Maximin venu avec elle, commença alors la prédication de la nouvelle doctrine, bien enseignée par Jésus lors des missions qu'elle a suivies et des visites dispensées à Béthanie pour être annoncées à tous les habitants de la ville. Mais Marie-Madeleine ressentit bien vite le désir de mener une vie érémétique et elle se retira d'abord dans une grotte du village des Égalades, proche alors de Marseille. Puis elle rechercha une solitude encore plus complète et pour cela, elle s'installa dans une grande caverne isolée, la Sainte-Baume. T'avais raison tout à l'heure. C'est le neveu du roi, Saint-Louis, qui trouve sous l'église de Saint-Maximin une crypte qui avait été murée pour la protéger des Sarrasins et qui découvre 4 sarcophages, dont l'un d'eux a été formellement identifié comme étant celui de Marie-Madeleine. Tu vois? Ensuite, les reliques, voilà, après, il y a une nouvelle, je dirais, dévotion qui s'est développée à la suite de ça pour Marie-Madeleine. Et donc, les reliques sont parties un peu partout dans différentes basiliques. Et ici, on a conservé le crâne.
Marie-Madeleine demeura presque une trentaine d'années à la Sainte-Baume, jusqu'à un âge dépassant la soixantaine, dans une union totale de prière et de sacrifice avec Jésus, ayant pour seul réconfort une certaine assistance de Maximin. On dit que dans sa grotte de pénitence, Marie-Madeleine était visitée et élevée régulièrement par des anges, comme le montrent des représentations, jusque sur des vitraux réalisés au deuxième millénaire. Pour évoquer ce souvenir, une chapelle a été érigée sur la montagne, au-dessus de la grotte de Marie-Madeleine. À l'heure où le mal aujourd'hui règne sur toute la planète, à quel moment on va s'accrocher à ce message pour changer la donne et pour faire basculer justement la lumière? Ben, c'est l'objet du film qu'on fait aujourd'hui, je pense, pour faire connaître ce livre. Et tous ceux qui liront ce livre vont faire une vraie rencontre avec Marie-Madeleine et aussi avec le Christ. Et ils vont pouvoir reconsidérer leur vie, se regarder où ils en sont, tels qu'ils sont en ce moment, et voir si ils ont envie de changer de vie et de s'inspirer de Marie-Madeleine. Donc il est là le grand message. Et plus ce livre sera connu, plus ce travail sera lu par des personnes qui ne connaissent pas, plus il y aura de cœurs convertis et plus les gens pourront se sanctifier et aller vers une vie plus droite. Hein, voilà. Moi, ce qui me semble aussi, ce qui m'a vraiment bouleversée dans ce film, c'est l'amour de Marie-Madeleine, qui au départ nourrit, on va dire, le malin, et comment cet amour, elle le porte après sur Jésus. Ouais. C'est le passage que je vous lisais tout à l'heure dans la voiture, c'est comment la boue va se transformer en feu. En fait, toute l'énergie qu'elle mettait dans le mal, dans l'amour malsain, se transmute avec la même force, la même insolence, si je puis dire, vers le bien. Et c'est pour ça on va l'appeler l'apôtre des apôtres. Et c'est pour ça qu'on va la retrouver au pied de la croix, parce qu'il fallait avoir beaucoup de courage pour aller au pied de la croix. C'est pas pour rien que tous les apôtres, et je ne les juge pas, parce que je pense que j'aurais pas fait mieux, devant la foule enivrée de sang, fallait vraiment être très très courageux pour oser suivre Jésus et rester au pied de la croix. Et c'est ce qu'a fait Marie-Madeleine. Et c'est bien ce que vient lui dire Jésus. Tu as eu le courage de venir, de m'aider à mourir. Vous voyez, tu étais au pied de la croix. Évidemment, je ne pouvais pas te laisser mourir seul. Donc je te prends dans mes bras et je t'emmène. Résurrection. Voilà le mot exact. Ressusciter un corps n'est pas le plus grand des miracles. C'est un miracle toujours relatif, puisqu'il est destiné à être un jour effacé par la mort. Je n'accorde pas l'immortalité à celui dont je ressuscite la chair, mais je donne l'éternité à celui dont l'âme est ressuscitée. En effet, une personne morte dans sa chair n'unit pas sa volonté de ressusciter à la mienne, et par conséquent, n'a en cela aucun mérite. Alors que celui dont l'âme ressuscite, lui, y engage sa volonté. Dans ce cas, c'est la volonté même de la personne qui joue le premier rôle. Là est son mérite. Après, elle est accueillie dans la troupe des apôtres, et puis tu l'as évoqué tout à l'heure, elle va commencer à apprendre, et c'est un enseignement qui n'est pas théorique, parce qu'elle va devoir affronter ses anciens amants, elle est reconnue dans les rues, elle est raillée, moquée, hein, et quand sa sœur est désolée pour elle, elle dit « Oh ma sœur, tu souffres », elle lui répond « Mais je l'ai bien mérité hein. ». Et après, elle passe à Tibériade, à Magdala, et par d'autres villages, et passe à Cana. Et à Cana, c'est là où il y avait eu le premier miracle que Jésus a fait pour sa maman.
Et donc évidemment, je sais plus si c'est Pierre, enfin c'est un des apôtres qui lui raconte, tu dis, tu n'étais pas là, t'étais encore, sous-entendu, t'étais encore pécheresse. Et c'est là que Jésus, tu te rends compte, a changé l'eau en vin. Et alors Marie-Madeleine n'était pas du tout au courant de cette affaire, a une réaction que je trouve magnifique, on peut finir là-dessus. Et elle répond, changer l'eau en vin, c'est fort, mais changer une pécheresse en disciple, c'est encore plus fort. Dieu veuille que je fasse comme ce vin, que je devienne meilleur. Voilà, tout Marie-Madeleine est là. Ouais. Et c'est ce qui va se passer. Elle va devenir meilleure. L'apôtre. L'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres. Arnaud, merci. Ce fut un plaisir. Je remets mes lunettes parce qu'on est en plein face on est face au rayon de soleil du sud de Marseille. Voilà. Et là aussi, il y a fort à parier que les îles du Frioul. Ah oui, il a été visité. Madeleine a posé ses yeux dessus. Elles n'ont pas bougé. Hein. La découpe, ça devait être exactement comme ça. Je me permets de t'offrir une petite navette pour finir. Ah oui, avant de partir, pour la route, une navette pour la route. Une navette pour la route. Fleur d'oranger, hein, attention. Ah bah oui. Ouais, voilà. Merci. On y va? 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est parti. Merci Marie-Madeleine. Merci Marie-Madeleine. Merci à la famille Bethany. Ouais. Et merci à toi Arnaud de nous avoir fait découvrir cette œuvre. Non, moi, je ne suis qu'un simple lecteur. Ah, un passeur quand même. Plus qu'un lecteur, un passeur. Un petit passeur, en navette. Mais quiconque lit ce livre en saura autant que moi, si ce n'est plus.